Hello les petits gourmands, comment ça va aujourd'hui? Moi en tout cas ça va super bien. Attention. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Comme vous pouvez le remarquer, je suis toute seule ici à cette table. Kylian n'est pas avec moi, il est juste derrière. C'est une vidéo spéciale car aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue dans mon labo. Et oui, je sais. Après avoir discuté avec l'une de nos abonnées, Ilona, j'ai décidé aujourd'hui de vous préparer des boules d'énergie. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'il y a dans mon laboratoire? Eh bien, mes chers amis, il n'y a que des bonnes recettes. Le seul souci, pas assez gourmande pour monsieur. D'où sa non-présence ici. Mais bon, c'est pas grave, nous, je sais qu'on va bien se régaler ensemble. Mais est-ce que vous savez ce que c'est, les boules d'énergie? Eh bien, tout simplement, ce sont des boules qui apportent plein d'énergie. C'est simple, hein? Elles sont idéales comme petit déjeuner, goûter ou encore avant ou après une séance de sport. Attention, on est parti! En fait, c'est un peu comme des barres de céréales en termes d'apport énergétique. On y retrouve des vitamines, des minéraux, des protéines. En fait, il n'y a que des bonnes choses dedans. Mais malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion d'en goûter. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a des fruits à coque et je suis allergique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une recette à ma façon et dont je ne suis pas du tout allergique. Alors c'est parti, on va tester tout ça. Et toi, Kiki, t'es prêt? Je suis prêt. Génial! Alors la base c'est toujours la même, il faut des fruits secs, des fruits à coque, un aliment en poudre, un édulcorant naturel et une garniture au choix. On choisit alors tous les ingrédients selon nos envies. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire des boules d'énergie au matcha. On est tous les deux fans avec Kylian de cette poudre verte. Bon, maintenant fini la plaisanterie, on passe aux ingrédients. Tout d'abord, il nous faut des fruits à coque. Oh, je suis allergique. Comment vais-je faire? Mais attendez, mon corps sait résister aux amandes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la préparation, il y aura de la purée d'amandes complète. Et précisément 125 grammes. Ensuite, il nous faut des fruits secs. Alors, je les ai partagés en deux. 125 grammes de graines de chia. Et je vais mettre 125 grammes de dattes. Comme vous pouvez le voir, mes petits gourmands, ces dattes sont dénoyautées. J'ai pris le soin de m'en occuper ce matin, juste après m'être réveillée. Alors pour la poudre, je vais utiliser du matcha, bien évidemment. Je vais y mettre 2 cuillères à café. Je vais aussi utiliser de la poudre de vanille et là, je vais mettre 1 cuillère à café. Ensuite, je vais rajouter 1 cuillère à soupe d'huile de coco. Et pour la garniture, je vais utiliser un peu de copeaux de noix de coco. Et oui, la team coco, vous êtes là. Et voilà, c'est fini pour les ingrédients. Alors, est-ce que vous êtes prêts les loulous? En tout cas, moi je le suis. C'est parti! Dans un premier temps, il faut vous munir d'un blender. Dans celui-ci, on va rajouter la purée d'amandes. Bon, c'est un peu dur et dur. On ajoute ensuite les dattes dénoyautées. Une dernière. Et les graines de chia. Bon, on va voir le résultat après. Ensuite, on va mettre 2 cuillères à café de matcha. 1, 2. On met ensuite la cuillère à café de poudre de vanille. Pour finir, on va rajouter 1 cuillère à soupe d'huile de coco. Tous nos ingrédients sont dans le blender. On va maintenant mixer le tout pendant 2 minutes. Je pense qu'il nous faut une spatule. Kylian, t'en aurais pas une par hasard? Oh, merci beaucoup. Il y a plein de graines de chia. Bon, j'espère que le résultat sera bien. Bon, je la trouve un peu trop consistante, du coup je vais rajouter un petit chouïa d'eau pour la rendre plus fluide. Une petite goutte. Je pense que la pâte est prête. Plutôt pas mal. Je vais mettre la pâte dans ce bol. Ça sera plus simple après pour former des boules. On dirait un peu la gadoue. J'ai récupéré à peu près tout ce que je pouvais. Regardez-moi ce bol. Je vais maintenant former des petites boules. Je prends une planche pour poser mes boules. Et là, je vais former des petites boules. 1, 2, 3. Toujours là pour préparer quelques boules. Voilà, Kylian, comment vas-tu? Vous pouvez nous dire en commentaire si vous aimez ma couleur d'elfe. Tadam! Bon ben voilà, nous avons obtenu 19 boules. C'était une recette pour 20 boules, mais j'en ai fait une un peu plus grosse et plus gourmande, exprès pour Kiki, si jamais il veut goûter. Dernière étape,
on va tremper chacune des boules dans les copeaux de noix de coco. On leur fait prendre leur petit bain. Voilà, j'essaie de pas en mettre partout. En fait, c'est un peu comme si vous faisiez des nuggets. Vous mettez le poulet dans la chapelure, vous tournez un petit coup, ça leur fait une petite enveloppe et le tour est joué. Voilà, elles sont prêtes et elles sont magnifiques. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est les mettre 15 minutes au frigo afin qu'elles se raffermissent. Donc, on y va? Allez, à tout à l'heure. Tadam! Regardez comment elles sont belles ces petites boules. Bon ben maintenant c'est l'heure de la dégustation. Alors, c'est délicieux. On sent vraiment le goût du matcha avec la noix de coco. Ça fait un super combo. N'oubliez pas une chose, c'est de s'abonner, de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. On se retrouve sur Instagram. À la semaine prochaine. Ciao!